Salut peuple aimé de Dieu. Mon nom c'est Melchisedec Mourou de Mashiach. Je suis là encore pour vous entretenir sur la gloire de Dieu dans notre rubrique Tchafet. Chaque chose a son temps dans les cieux et sur la terre. Et nous appartenons à un Dieu de mystère et de grandeur. Dans notre rubrique aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un sujet dont j'ai eu l'immense grâce et miséricorde de Dieu inondé dans ma vie de voir. Lorsque j'étais choisi parmi tant d'autres, cela veut dire peut-être que dans le monde, certaines personnes aussi ont eu cette grâce. Alors moi, humble que je suis et pécheur, j'ai eu cette grâce de mon maître Yeshua Mashiach, afin d'assister miraculeusement au rapport final de ce symposium de satanisme. Et là, une parole m'a frappé et a troublé mon esprit. Lorsque le chef de cette obscure assemblée disait, allez-y, donnez des visions, des rêves, des révélations à beaucoup d'hommes d'église de continuer à prêcher la sanctification. Car en prêchant la sanctification, ils oublieront le véritable mot de la sanctification. Ils chercheront plus à se préserver du péché que de préparer leur départ pour les lieux très saints. Et là, mon esprit était troublé, car je sais que nul ne peut être sanctifié et prévoir être dans le royaume de Dieu. Mon frère, j'ai compris beaucoup de choses. On a besoin de la révélation, de la parole de Dieu pour mieux comprendre Dieu. Sans révélation, nous ne comprenons rien de Dieu. C'est la révélation qui nous amènera à mieux comprendre le royaume de Dieu. Car ce royaume ne consiste pas en parole, mais en démonstration de toute la puissance de Dieu. Cet Dieu ne veut pas dire que je veux vous demander de demeurer dans le péché. Non, loin de là. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. L'ennemi a compris notre stupidité et notre ignorance. Alors il utilise ce canal pour pouvoir nous assombrir encore plus. Et vous entendrez des églises qui se lèvent du matin au soir, ne te parlent que de la sanctification. Mais c'est que nous devons d'abord comprendre, c'est quoi la sanctification? La sanctification pour moi, et selon Larouche, c'est la réalisation progressive d'une vie de sainteté, dont le secret réside dans la communion avec le Christ vivant et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est la définition que je peux donner. Mais dans la sanctification, selon Larouche, c'est l'état d'impureté à l'état de saint. Or, nous savons que seul Dieu est saint. Même s'il dit, je suis saint, soyez saints. Mais cet état de fait ne peut point être atteint. Et aussi, aujourd'hui, je vais vous démontrer par A plus B, que lorsqu'on est, la sainteté est déjà en nous. Elle est en nous, et au temps opportun, elle se développe, et elle s'assoit en nous. Mais comment se fait-il que tous ces prophètes, tous ces hommes dont la Bible parle, qui vivaient en réalité aussi dans le péché, le seul d'entre eux qui ne vivait pas dans le péché en tant que tel était Élisée. Raison pour laquelle Dieu lui a enlevé. Dieu ne l'a pas laissé toucher la poussière de la mort. Que pouvons-nous alors dire lorsqu'en réalité, la Bible ici n'est plus prêchée, mais elle est récitée? La Bible n'est plus prêchée, mais elle est récitée. Écoutez-moi avec les oreilles de l'esprit et vous comprendrez mieux. Ne m'écoutez pas avec les oreilles des hommes qui n'aiment pas la vérité. Je vous prêche ce que Dieu me fait vivre et non ce que je lis dans les livres. En réalité, c'est que
l'ennemi des quatre vents veut vous obscurcir, c'est que la vraie sanctification se trouve en fait dans la crainte de Dieu. Dieu n'a pas dit, le début de toute sagesse c'est la crainte. Dieu n'a-t-il pas dit que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu? La vraie sanctification, c'est la crainte de Dieu. La sanctification, tu es né avec elle. Et si aujourd'hui on te demande de te sanctifier, c'est que tu dois être coupé de ce monde. Parce que les ermites, ceux qui sont coupés du monde, ils cherchent la sanctification de leur âme, de leur corps et de leur esprit. Mais en vivant dans ce monde, je vous le dis, en vivant dans ce monde, la vraie sanctification, c'est la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1 nous dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu auras du mal à faire quelque chose de pas bien à ton prochain. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tes actions posées seront millimétrées parce que tu réfléchiras avant de poser une action. La sanctification n'est pas ce qu'on vous prêche. Parce que si c'en était, David ne sera jamais au ciel. Moïse ne serait jamais au ciel. Puisqu'on vous dira que la sanctification, c'est de ne pas coucher avec les femmes. De ne pas mentir, mais que sur cette terre peut dire qu'il ne ment jamais. Même ces grandes personnes qui parlent de sanctification, en Europe, ils ont menti pour avoir les papiers. Mais l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, si je mens pour la gloire de Dieu, qu'importe-t-il? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est véritablement la vraie sanctification. Parce que la crainte de Dieu t'amènera à la sagesse. Et la sagesse te donnera le discernement. Et le discernement t'apprendra à trouver ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Je vais encore vous choquer parce que Dieu ne m'a pas appelé pour vous plaire. Quand Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. La vraie sainteté, c'est la crainte de Dieu. Mais surtout, en recherchant la paix, on se sanctifie, comme Hébreux 12, verset 14 nous dit. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un cœur qui n'a pas d'amour ne peut pas voir le Seigneur. La véritable sanctification, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu amènera l'amour de Dieu. Et lorsque tu as l'amour de Dieu, tu as la sagesse. Tu veux plaire à Dieu dans chaque action que tu poses. Ce ne sera point des actions des hommes que tu poseras. Tu ne poseras pas les actions des hommes. Mais tu poseras des actions pour plaire à Dieu. Tu poseras chaque jour, chaque seconde, des actions pour plaire à Dieu. Mais si on nous demandait d'être coupé du monde, mais je vous assure, Moïse ne serait jamais au ciel. Moïse ne serait jamais compté comme saint, parce que Moïse est la seule personne qui a vu la face de Dieu. La Bible nous dit Moïse a vu Dieu. La Bible nous le dit, Moïse a vu Dieu. Or, la Bible dit dans Exode 33, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais Moïse qui était un tueur, Moïse qui était un bec violent, Moïse qui avait le sang sur les mains, il a vu Dieu. La sanctification est en toi. Ne te laisse pas tromper sur cela. Elle est en toi, elle demeure en toi. Quand la crainte de Dieu est en toi, tu auras des difficultés à faire du mal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chaque fois que tu attends la sanctification, vois si ça te mène au salut. Quand mon esprit était en Israël, j'ai vu que chaque Israélite, avant d'aller à la prière, il se sanctifiait, il faisait des ablutions. Et ça, c'est une tradition. De la même manière, les hommes musulmans,
Avant d'aller prier, il se sanctifie. C'est ça, c'est que Dieu avait dit à Josué, dans Josué 3, verset 5. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il savait que ce peuple était pécheur. Mais ils avaient besoin d'un rituel pour pouvoir le voir. Combien de chrétiens aujourd'hui font des ablutions avant d'aller à la prière? Combien? Et l'ennemi veut que vous occultez ces vérités. On vous parle de vous sanctifier. Ne vous trompez pas, il n'y a aucun saint sur la terre. Chaque personne qui vous parlera, il cachera très bien ses péchés. Ces hommes qui vous parlent de la sanctification, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont prompts à traiter leur maman de sorcière. Ils sont prêts à dire aux gens d'abandonner leur foyer parce que leur mari ou leur femme sera des sorciers. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il demandera à Jésus-Christ de descendre et prendre contrôle de ce foyer. Combien de pasteurs ont brisé des mariages? Combien de pasteurs ont amené la haine dans le foyer? Mais il parle de sanctification. Et c'est souvent des hommes imbus, des hommes et des femmes imbus d'orgueil. Ils se croient tout connaître et ils sont la sommité de la connaissance. Mais en réalité, l'orgueil est ce que le diable sait le mieux faire. Nous allons parler de celui que vous croyez alors que vous ne savez même rien de lui, Satan. Satan est un fils de Dieu et je vous les assure, il maîtrise mieux la sanctification que vous. Personne ne peut se mettre devant Dieu sans être sanctifié. Or, celui-là que vous appelez l'ennemi de Dieu, en réalité qui n'est point l'ennemi de Dieu parce qu'il a la crainte de Dieu. Il respecte Dieu plus que vous et moi. Et c'est cette crainte de Dieu qui amène la sanctification en lui. Malgré le mal qu'il fait, malgré qu'il est l'incarnation du mal, il se tient devant Dieu. Vous et moi, nous tenons devant Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous lisez Job 1, verset 9 à 11, ou Job 2, verset 4 à 5, vous allez comprendre. On dit que Satan était apparu comme un intrus qui cherchait à détruire la relation harmonieuse entre Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu recevait ses fils, une partie ici, vous devez comprendre que Satan est le fils de Dieu. Il connaît qui est Dieu. Il connaît sa relation. C'est juste un enfant perdu. Comme nous tous, nous sommes perdus. Mais il connaît les valeurs de Dieu que nous ignorons. Alors lorsque Satan, qui était avant un chérubin, un être de lumière, lorsqu'il s'apprête à se présenter chaque heure devant son maître et son créateur, avec la crainte qu'il a, il se sanctifie pour y aller. La Bible dit dans Job 1 verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Parce qu'il est fils de Dieu. Lorsque les anges glorieusement revêtus se mettent devant la face de Dieu, Satan vient aussi glorieusement revêtu se mettre devant au milieu de Dieu parce qu'il doit rendre compte à Dieu. Et la Bible nous dit, son rôle c'est de tuer, détruire et voler. C'est le rôle qui lui a été assigné par Dieu. Et sans Satan, nous ne verrons jamais la puissance de Dieu. Sans la pauvreté, nous ne pouvons pas voir la valeur des riches. Sans la maladie, nous ne pouvons pas expérimenter la bonté de la guérison. Chaque chose a été créée d'eux. Et Satan a été créé pour accomplir le dessein de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas, j'ai créé le destructeur pour le détruire. Nous n'avons pas compris la valeur de la sanctification. La sanctification, c'est la crainte même de Dieu. La sanctification, c'est même la crainte de Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu as la sanctification en toi. Parce que la crainte de Dieu t'apportera la sagesse. La crainte de Dieu t'apportera la présence de Dieu. Dieu sait que le péché abondera toujours sur la terre. Et parce que ce beau péché abondera sur la terre, sa grâce surabondera en nous. Nous pouvons voir dans Zacharie 3, verset 1. Lorsque celui-ci dit, il me fit voir Josué.
le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Là encore, nous avons une image de Satan qui se présente devant le Saint des Saints. Mais Satan n'est pas sanctifié. Selon vous, pourquoi alors a-t-il cette capacité de se tenir devant la sainteté elle-même? Pouvez-vous m'expliquer cela? Il y a point d'explication, c'est l'ignorance. La vraie sanctification, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous amènera au paradis, non pas la sanctification de notre chair. Notre chair n'a point de valeur devant Dieu. Si la chair avait la possibilité de nous sauver, Dieu ne demandera jamais à son prophète Osée d'aller souiller son corps avec une prostituée. Mais quels sont les plus grands vagabonds de la Bible? Nous avons Salomon qui souillait son corps avec le sexe chaque jour. Même pour la petite histoire, sachez une chose. Que dans la terre, notre Saint glorieux Seigneur Yeshua Mashiach est né dans une maison polygame. Parce que la tribu de Juda vient de l'un des fils d'Israël. Mais Israël était un polygame. La Bible ne doit pas vous être expliquée. Elle doit vivre en vous. Pour mieux comprendre les choses. Dieu m'a appelé pour révolutionner la voie de sa voix. Révolutionner son évangile, non pas vous dire des choses qui vous plaît à écouter. La sanctification n'est pas celle qu'on vous dit. Je peux être préservé des souillures du monde, mais je n'irai pas au paradis. Combien de prêtres aujourd'hui sont préservés de la souillure du monde? Servent-ils beaucoup Dieu? Et c'est beaucoup d'entre Dieu servent. Et c'est beaucoup d'entre eux servent Dieu. Mais c'est ce moyen de sanctification, en les empêchant de se marier, les amène à des déviations, à être homosexuels. Pour certains d'entre eux, des femmes à être lesbiennes. De quelle sanctification tu me parles? J'ai été écœuré lorsque j'ai appris que même c'est le diable, Satan, Lucifer, Kisbliss, qui propageait même la sanctification. Parce qu'il a compris que vous vous focalisez sur ce qui tue le corps. Vous ne vous focalisez pas sur celui qui a le pouvoir de tuer le corps et l'esprit. Mais ton corps, c'est quoi? Quand on te demande qu'il faut préserver ton corps, sanctifie-toi, ne salue pas ceci, sois pas ami avec les non-chrétiens, ne sois pas ami avec des musulmans. Moi, je vous dis, mes meilleurs partenaires d'affaires, je ne fais pas des affaires avec des chrétiens, c'est des musulmans, parce que je trouvais une vérité en eux. Mais je suis mon Dieu, parce que mon Dieu est la vérité. J'ai compris que les musulmans que vous critiquez beaucoup ne prennent pas la division. Combien de divisions le chrétien prêche? Chaque jour, vous allez voir. C'est ce qui prône ici. Celui qui a telle église ne va pas à telle église parce que ce pasteur est faux. Nous passons plus de temps à traiter les autres de faux que de chercher la crainte de Dieu. Qui peut dire que tel est faux? Aujourd'hui, quand j'écoute cette voix, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Cette parole n'est pas d'un chrétien, mais cette parole est d'un profane, ami intime de Lucifer. Mais il a compris. J'ai compris une chose. Si tu conçus le bien dans le bien, tu ne comprendras jamais quand le mal viendra te frapper. Mais si tu construis le mal, le bien dans le mal, tu comprendras mieux la valeur du bien. Ces hommes qui vous empêchent d'aller vers votre père, votre mère, parce qu'ils sont sorciers, même si c'était vérifié, ces hommes ne prêchent pas Dieu, ne prêchent pas le Fils unique de Dieu, Yeshua Mashiach.
Car si ton père est le mal, alors à partir de ce mal conçu le bien. Montre-lui que tu as changé. Apporte-lui ce qu'il n'a pas, l'amour. Car nous savons tous que l'ennemi combat l'amour. Et une chose encore plus grande. Une maison s'est construite avec du sable, du ciment, l'enduit et de l'eau. À partir de là, on peut forger des parpaings et autres. Mais une chose, si vous n'amenez pas le faux sur le gravier, vous ne ferez pas un bon béton. Le faux viendra pour fortifier votre bâtisse. Alors là où on te dit tel est faux, va là-bas, tu trouveras la vérité. Là où on te dit ton père est sorcier, tu as l'amour de Dieu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Va vers ton père, n'aie pas peur. Montre-lui l'amour que tu as reçu de Dieu. Et je t'assure, chaque chose qu'il fera sur toi sera nulle et sans effet. Parce qu'en toi vit celui qui est vivant et assis à la droite de Dieu. Que ces prêcheurs et prêcheuses de sanctification ne t'éloignent pas de ton Père, car c'est la même Bible qui dit, honore ton Père et ta mère, et tu auras la longue vie. Ton Père peut être un vrai sorcier, ne t'y éloigne point. Ta mère peut être une vraie sorcière, ne t'éloigne point. Mais à toute chose, prouve-leur cet amour que tu as. La crainte de Dieu te poussera à ne point poser des actes contraires à Dieu. La véritable sanctification, je te le dis et je te l'aurais dit encore, c'est la crainte de Dieu, non pas ce qu'on vous enseigne dans les églises. Vous savez, je vais vous choquer aujourd'hui. Quand les Blancs ont prêché le célibat, quelle était la résultante par l'Église catholique? La déviation. Quand les Blancs ont prêché la monogamie, quelle était la résultante? La déviation. Dans les pays européens, il est interdit à un homme d'avoir 2 femmes. Alors l'homme a envie d'aller assoupir ses besoins à l'extérieur. La prostitution est plus élevée où? En Europe. La prostitution est plus assise où? En Europe. Et c'est parce que chaque jour, ils cherchent un nouveau désir que l'homosexualité est née. Mais est-ce que la Bible interdit-elle la polygamie? Mais notre Seigneur Jésus-Christ est né dans une famille polygame. Pour ceux qui ne le savent pas, Joseph avait 2 femmes. Il avait marié une autre. Ceux qui ne le savent pas encore, il est né dans un alinéa. Son arbre géologique est connecté à la polygamie. Mais lorsque tu prêches cela, tu seras traité de faux. Dites-moi aujourd'hui, vous allez voir dans les pays musulmans, le sida est limité. Allez-y au Maroc et demandez par exemple le taux de séroprévalence là-bas. Vous serez choqués. Allez-y en Arabie Saoudite et demandez quel est le taux de séroprévalence là-bas. Vous serez choqués. Mais pourquoi cela? Parce que la polygamie est acceptée, avec la condition de traiter toutes les femmes de la même manière. Allez-y maintenant dans le pays où la monogamie est acceptée, la polygamie est obstruée. Vous verrez le taux de séroprévalence est très élevé. Et c'est quoi la sanctification? Pierre avait 2 femmes. Le savez-vous? Mais je vais vous apprendre. Paul, dans chaque endroit où Paul allait, il avait une âme. Mais c'est le même Paul qui vous a parlé de
vous sanctifier. D'avoir qu'une seule femme. Non, Paul ne l'a pas dit. Vous interprétez mal les Écritures. Mais ça n'est pas le but de ce Tchafat. Je voudrais juste vous dire, la sanctification, c'est la crainte de Dieu. La Bible est claire. C'est pas la crainte de Dieu qu'on a la sagesse de Dieu. C'est pas la crainte de Dieu qu'on fera la présence de Dieu. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et l'Éternel se montre favorable à ceux qui le craignent. Il les protège et rallonge leur vie. Vous pouvez être sanctifié, pubère, être comme un moine. Mais tant que vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'aurez rien. Que Dieu nous accorde cette crainte dont on cherche. J'ai été choqué lorsque j'ai vu dans ce rapport de cette conférence mondiale des satanistes en Inde qui s'est tenue dans la nuit de jeudi à vendredi 26 ou 27 juillet 2019. J'étais choqué lorsque dans la nuit du 25 au 26 j'ai pu voir ce rapport. Et l'ennemi instruit ses anges apostats d'aller prêcher la sanctification et de ne point les montrer ce qui les amènera vers le ciel. Vous avez plus la crainte de ceux qui tuent le corps. Vous n'avez point peur de ceux qui tuent le corps, l'âme et l'esprit. La crainte de Dieu t'empêchera de faire du mal à ton frère. La crainte de Dieu t'apprendra à ne pas voler de ne pas prendre ce qui n'est pas pour toi. La crainte de Dieu t'amènera à obéir les lois de Dieu. Celui que vous croyez être l'ennemi de Dieu, il a la Bible en lui. Il connaît la Bible puisque lui-même il en produit des Bibles que beaucoup utilisent dans les églises. Il y a une chose qui me frappe le plus et qui me donne souvent la chair de poule. C'est que chaque Coran qui est traduit, l'original se trouve toujours à côté. L'arabe va toujours être à côté. Mais combien de Bibles ont été traduites dans les langages ou les écritures trouvées? On va mettre français à côté et peut-être l'hébreu ou l'araméen ou le grec de l'autre côté. Il n'y a point ces Bibles. Ces Bibles existent parce que j'en ai eu en Israël. Mais parce qu'on veut vous cacher la vérité, on ne va pas vous prendre les vrais rudiments de la Bible et vous la mettre dans la Bible. Vous comprenez la vérité? Chaque chrétien devait apprendre l'arabe, ou l'hébreu autant pour moi, et l'araméen. Parce qu'un musulman qui ne connaît point l'arabe ne peut point comprendre les rudiments de l'islam. Un bouddhiste qui n'apprendra point la langue de chez eux là-bas ne comprendra rien de là. Chaque livre saint est venu avec un langage et on a besoin d'apprendre ce langage pour pouvoir mieux comprendre le rudiment. Mais on nous donne des traductions sans nous donner l'origine de ces mots qu'on utilise. Dans certains pays, lorsqu'on dit par exemple Badolo au Gabon, ce qui en réalité veut dire argent, mais en réalité Badolo peut aussi signifier la richesse. Lorsqu'on va par exemple dans le pays élevé, on dira l'argent c'est éga. Mais éga aussi ne signifie pas. Éga aussi peut signifier la richesse. Alors le mot qu'on peut utiliser en hébreu, par exemple comme iman, qui vient des mounes, qui parle de la foi,
Mais les francophones ont traduit ça par la foi. Or, en réalité, c'est la confiance inébranlable en Dieu. C'est la confiance sans doute. Mais la façon dont aujourd'hui la foi est prêchée, on te dira si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas te guérir. Mais qui a cru en Jésus-Christ lorsqu'il guérissait les gens? Même Satan lui-même sait qu'il ne peut point juger. Il ne juge pas parce qu'il sait que tu seras jugé de la même mesure que tu as jugé les autres. Mais regardez les chrétiens dehors. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Oh, ce type c'est un faux. Tu me connais même pas, mais tu me traites déjà de faux. Alors sache, nous serons jugés à la mesure que nous avons jugé les gens. Mon nom c'est Melchisedec Martamachia, prophète du Christ selon la préscience de l'Éternel des armées Yahshua. Je prie un Dieu vivant et mes messages sont vivants. Ma parole n'est point morte, car elle repose sur la démonstration de la puissance de l'Éternel des armées. À vous qui m'avez écouté aujourd'hui, pendant ces 32 minutes, que l'Éternel des armées, lui, s'affasse sur vous. Qu'il vous garde et vous protège. Et qu'il incruste dans vos cœurs la crainte de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, votre sanctification soit la crainte de Dieu. Léolam, amen.